Parce que sans deck, il y a pas mal de tournesols que je vais implanter, soit, comment dire? Soit à la pataugeoire et à la pataugeoire, si je fais un semis direct, enfin, si j'ai pas d'endroit pour faire un semis direct, tu vois? À la pataugeoire, tu vois? Pour faire un semis, tu peux faire le tournesol en semis direct, mais il faut avoir une zone, entre guillemets, «préparée», tu vois? Et il y a pas. Et donc, c'est aussi, c'est un peu tôt aussi pour faire un semis direct de tournesol en pleine terre. Et l'idée après, c'est d'avoir des tournesols, tu vois? Et de faire des compositions. En gros, de se dire: «Ah bah là tiens, ici je veux 3 tournesols, tac», et en fait, ils vont se développer et ça va être, assez costaud, voilà. Même si tu as raison, le semis direct de tournesol, bah, il aura une racine pivot qui sera forcément, plus efficace. Mais je pense on peut lier les 2, tu vois? Il y a des endroits, tu vois, il y a des endroits, on fera du semis direct, il y a d'autres endroits, bon, bah, tiens, je sais pas, tu vois, là, entre nos arbres, ouais, tiens, pourquoi pas, on mettrait pas des tournesols, tu sais, là, entre les arbres? Comme ça, là, ça va leur faire un peu d'ombre, entre les arbres. Attends, j'explique, hein, parce que là, c'est comment dire, c'est des pommiers MM106, c'est des cognaciers de Provence pour faire des porte-greffes. Cet été, plutôt que de vouloir tout le temps arroser la zone, est-ce qu'on planterait pas des tournesols entre les arbres qui feront en fait un petit peu d'ombre, et ça nous éviterait d'arroser la zone, tu vois? Parce qu'en vrai, on s'en fout qu'ils poussent, on veut juste que ça soit des porte-greffes. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, tu vois? Est-ce que, tu vois, par là-bas, je sais pas, j'ai mon compost et tout. J'ai un peu peur que si je mets la graine, tu sais, soit la graine elle germe, elle se fait becqueter par une limace, soit la graine va se faire manger par un campagnol. Mais je pense qu'il faut jouer sur plusieurs tableaux. Donc je pense que ça peut être. Donc là, en fait, bah, moi j'ai envie de faire beaucoup de godets. Donc je vais préparer beaucoup de godets. Et en vrai, c'est aussi une manière aussi de préparer des godets pour autre chose. On peut très bien faire là-dedans, les gars, des semis de courgettes plus tard, tu vois. Et au moins, on va se préparer des godets. On va se préparer ça. C'est pas une terre qui est enrichie en compost. C'est pas une terre, tu vois, c'est de la terre que j'ai récupérée d'un peu partout, qui a été mélangée. Bon, on va, euh, on va essayer de réutiliser ça comme ça, hein. Salut Blouffard. Ça y est, on a passé, on est descendu en dessous de la barre des 300. Ah, c'est bon, 308. Pas de panique. Ok, ça marche. Et je me relève un peu, les gars. Ah, on se met bien sur ses appuis. On est à 1, 2, 3, 4, 5. 16 fois 5, les gars, ça fait. On va voir si vous êtes bons en maths. 80. Mais t'as déjà dit 80, je voulais faire participer les autres. Je voulais faire participer les autres, mais ils participent pas. On s'arrête à combien de godets? Vous voulez qu'on en fasse combien? Vous voulez qu'on en fasse 308? Oula, 308, il va me manquer les barquettes là. Et selon vous, on les sème tout de suite les tournesols ou on attend quelques jours? Vous auriez fait quoi à ma place, hein? Un par viewer?